Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de 30 minutes. C'est un nouveau format pour nous puisqu'avant c'était un format d'1 heure. On l'a raccourci pour le rendre peut-être plus accessible à tous parce que ça dure moins longtemps, donc parfait. On va aborder 10 points clés. 10 points clés aujourd'hui sur comment s'installer et comment bien travailler ou comment bien télétravailler. Pour information, pour que tout le monde soit au courant, ce format-là aujourd'hui est enregistré. Il sera donc disponible sur notre chaîne YouTube. Et à la fin de la présentation, vous aurez également un mail qui vous sera envoyé pour recevoir le format en version PDF. Donc, le support, vous l'aurez. Et si vous voulez surtout le partager aux personnes qui n'auraient pas pu assister, eh bien, n'hésitez pas à le faire parce que ce sera disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, très rapidement, on va présenter en 1 minute Horizon Santé Travail, puisque c'est votre sérieux santé au travail, ou en tout cas, c'est un sérieux santé au travail parmi d'autres. Et vous connaissez certainement le médecin du travail, qui est donc l'animateur et le coordinateur d'une équipe pluridisciplinaire, puisque le médecin est accompagné de différentes compétences que sont les ergonomes, les psychologues, les techniciens hygiène sécurité, l'assistante de santé au travail, etc. Bien évidemment, des infirmiers aussi. Donc, toute une équipe est à votre disposition pour tout ce qui est amélioration des conditions de travail. Donc, n'hésitez pas à contacter votre médecin du travail si vous rencontrez des difficultés ou si vous en avez besoin pour pouvoir mettre en place des démarches de prévention. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on va aborder 10 points clés et autour de 4 chapitres, que sont la posture, l'écran, le clavier et la souris, et enfin, l'organisation. Avant de commencer cette diapositive, je vous rappelle aussi que le chat est ouvert. Donc, vous pouvez nous poser toutes vos questions, nous faire part de toutes vos remarques, puisqu'on est là aussi pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, on est là à votre disposition sur le chat. Ce que je veux vous faire passer comme message aujourd'hui sur cette diapositive-là, c'est que c'est le travail sur écran. Lui, il ne va pas nuire directement à la santé. C'est vraiment l'environnement qui peut avoir un impact sur votre santé si celui-ci n'est pas adapté à vos besoins et à votre morphologie. Un environnement de travail dégradé peut donc conduire à des troubles musculo-squelettiques, de la fatigue visuelle, du stress ou aussi des troubles veineux. Donc, c'est bien l'environnement de travail, s'il n'est pas adapté à vous, à vos besoins, que cela va avoir potentiellement des conséquences sur vous et votre santé. Donc, il faudra donc bien l'aménager et c'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Si on parle d'environnement de travail, il y en a un nouveau potentiellement pour vous qui est le télétravail, qui se prolonge aussi potentiellement pour vous. Et c'est vrai que nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir idéalement le même aménagement, ou en tout cas un aménagement qui se rapproche le plus possible de votre environnement de bureau. C'est pas toujours le cas, c'est une réalité, on le sait très bien. Et c'est vrai que parfois, on voit les personnes travailler avec leur siège de chez eux, donc c'est la chaise de cuisine, la chaise pour manger ou le canapé. Donc c'est évidemment des conditions de travail qui sont différentes que vous pouvez avoir sur site. Aussi, vous êtes amené à travailler souvent sur ordinateur portable et en mode télétravail, effectivement, il y a moins d'interactions, donc on fait souvent moins de pauses. Et ces différents éléments-là font qu'il peut y avoir l'apparition de douleurs ou de gênes, voire même de troubles musculo-squelettiques. Donc là, aujourd'hui, sur les 30 minutes qu'on va vous présenter, on va vous montrer toutes les bonnes pratiques en s'adaptant à votre matériel. Tout à fait. Et donc, on va démarrer le premier point clé sur l'item principal de la posture. Et celui, je pense, où finalement on ressent principalement les premières contraintes si on n'est pas forcément bien installé, eh bien, c'est l'installation sur son siège. Déjà, il faut savoir qu'une position assise, c'est pas une position naturelle pour l'homme, c'est une position qui est non physiologique. On s'installe, on se positionne mieux quand on est debout, on répartit mieux ses appuis. Donc finalement, bien s'asseoir, ça va demander d'utiliser un équipement adapté pour travailler, pour être sédentaire sur cette posture-là. Et sachant qu'aujourd'hui, on n'utilise pas toujours des équipements adaptés quand on est en télétravail, on sait qu'on peut commencer à ressentir des premiers maux liés à une contrainte posturale ou à un équipement qui n'est pas adapté.
En revanche, si j'utilise bien mon siège avec les différents réglages, donc déjà, il va falloir faire connaissance avec son siège et identifier les différents réglages possibles. Partons déjà du point de départ au niveau de l'assise. Donc, vous vous asseyez au fond de votre siège et vous allez devoir régler votre assise, ce qui veut dire que vous allez régler la hauteur. Le point clé pour pouvoir régler cette bonne hauteur, c'est la table sur laquelle vous allez travailler. Si c'est un bureau, si c'est une table de séjour, mais c'est la surface dans laquelle vous allez poser tous vos équipements de travail qui va être votre indicateur pour avoir la bonne hauteur de votre siège. On nous a déjà fait part de certains repères qui étaient peut-être l'écran ou les équipements, voilà, s'installer en fonction des équipements. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Vraiment, chercher à utiliser la table comme point de départ. Donc, il va falloir remonter de telle sorte que vous avez les épaules bien relâchées et les avant-bras posés sur une table avec un angle à 90 degrés pour vraiment récupérer une position de moindre inconfort. Que le confort, c'est quand même assez subjectif. On est tous de morphologie et avec des particularités différentes. Donc, il n'y a pas de posture idéale, mais peut-être une posture de moindre inconfort. Et dès lors où vous allez déjà avoir réglé cette bonne hauteur, ça va être votre point de départ pour pouvoir régler le reste. Évidemment, on a bien conscience de la réalité des choses. Si aujourd'hui vous êtes en télétravail et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des équipements qui se rapprochent à celui du travail. Donc déjà, il va falloir trouver la bonne association table-chaise. Quelle est finalement la table la plus appropriée pour que je puisse déjà poser tous mes équipements dont j'ai besoin pour travailler et qui est la plus adaptée pour essayer de retrouver une chaise qui se retrouve à la hauteur qui pourrait me permettre de travailler comme à la maison, comme au travail, pardon. Et par conséquent, si je n'ai pas forcément la bonne hauteur, parce que vous allez utiliser un siège de séjour ou de cuisine, eh bien, peut-être que vous allez pouvoir rehausser cette hauteur-là avec un petit coussin, avec un plaid-plié. L'idée, c'est de retrouver cette hauteur quand vous avez vos bras également reposés sur votre table de travail et vous avez cet angle à 90 degrés avec les épaules bien relâchées. Ce qui arrive aussi parfois quand j'ai bien réglé la hauteur de mon siège et qui peut être le cas même au travail, j'ai la bonne hauteur parce que je me suis bien adaptée à la hauteur de ma table, mais par contre, je n'ai pas de contact de mes pieds au sol. Ben, c'est là que vous allez avoir un intérêt à utiliser un repose-pied pour pouvoir récupérer un angle à 90 degrés entre les jambes et le tronc, parce qu'on est vraiment sur cet angle-là, c'est l'angle le plus confortable dans la posture assise. Et à la maison, si en vous rehaussant sur votre assise, vous n'avez pas suffisamment de contact au sol, eh bien, n'hésitez pas à utiliser un petit support. Ça peut être une boîte à chaussures, une battine retournée. Pour vous donner une petite astuce et vous montrer que moi aussi, j'ai fait face à une adaptation. Aujourd'hui, je travaille sur ma table de salle à manger. Je me suis assise sur un petit coussin pour me récupérer une hauteur plus adaptée à cette table. Et au moins, je récupère vraiment un appui et un relâchement des épaules pour pas sursolliciter vraiment la zone haute du dos et les cervicales. Vraiment chercher à être relâché. Vous avez réglé la hauteur de votre siège et puis pris les appuis en fait de vos avant-bras sur votre table ou sur les accoudoirs. D'ailleurs, les accoudoirs reviendront puisqu'ils viennent soutenir au niveau des coudes et vous permettre le relâchement des épaules. Ils vont venir dans la continuité de votre bureau quand vous avez des accoudoirs sur votre siège. Si vous n'en avez pas, vraiment cherchez à récupérer cet appui sur votre table. En revanche, le dossier, quant à lui, des fois, il n'est pas toujours adapté parce que on a un dossier court. Donc, si possible, d'essayer de trouver le dossier où j'aurai le plus de contact de mon dos dessus, parce que plus vous allez rechercher des appuis, plus vous allez soulager finalement la zone lombaire. La zone lombaire, c'est vraiment le bas du dos qui est sursollicité dans cette position et qui récupère tous les points de pression. Donc, par conséquent, on va chercher, en plus, avec la courbe vertébrale, à compenser ce creux lombaire qui est naturel dans notre morphologie. Et soit, au bureau, j'arrive à régler la hauteur de mon dossier et mettre le soutien lombaire dans ce creux-là. Et à la maison, si j'utilise un siège et que je sens que quand je suis en contact avec le dossier, j'ai un creux et que je suis gênée, pourquoi pas ne pas mettre
un autre petit coussin ou d'enrouler une petite serviette placée dans ce creux. Vraiment chercher un contact où l'appui n'est pas désagréable, mais justement qui vient compenser ce creux-là. Comme je vous l'ai indiqué, c'est vrai que la position assise, c'est pas une position naturelle pour nous, l'homme. Et finalement, même si on est bien assis, même si on utilise les équipements les plus adaptés ou même si on met toutes ces stratégies en place, cette position-là, c'est difficile de la maintenir dans une position de moindre inconfort. Déjà, pour mieux se rasseoir, il vaut mieux se lever et se rasseoir. Pour permettre le retour veineux, il faut aussi changer et varier la posture. Alors, ça veut dire quoi, varier la posture? C'est-à-dire, pourquoi pas changer de position et travailler debout à quelques moments de la journée. Alors, ça peut être suivre une réunion en étant debout devant son ordinateur et le placer. Par exemple, si c'est un ordinateur portable, le placer sur une table à repasser où vous pouvez ajuster la hauteur de votre choix ou travailler sur un plan de travail de cuisine qui est un petit peu plus haut. Pourquoi pas utiliser d'autres assises si vous avez, je sais que certaines personnes apprécient de s'asseoir sur un twist ball, donc vraiment par alternance et sur des courtes durées, garder une posture dynamique sur quelque chose qui est en mouvement, donc pourquoi pas, mais vraiment sur des courts moments, nous ça on préconise sur des petites sessions 2-3 fois dans la journée, 15 minutes pas plus parce que vous n'avez rien qui soutient votre dos. Vous êtes vraiment en position quand même de gainage pour avoir, ça vous implique de garder le dos droit et d'être toujours en mouvement, mais les appuis quand même du dos sont nécessaires pour le relâchement au niveau des épaules et des cervicales. Puis surtout de faire des pauses régulières, donc ça peut être des pauses pour aller se lever et faire plusieurs pas pour permettre le retour veineux. Pour vous donner une petite astuce, plusieurs pas, c'est minimum 7 pas pour que ça fonctionne, donc il faut vraiment chercher à marcher, pourquoi pas le moment d'aller chercher un petit café ou un thé dans une autre pièce, de faire une conversation téléphonique en marchant. Voilà, chercher à bouger parce que c'est ce que vraiment le corps a besoin, c'est de éviter la sédentarité, donc toujours alterner les postures et d'être en mouvement. Alors maintenant, nous allons aborder l'écran et nous allons aborder différents points clés. Le point clé numéro 4, c'est on va aborder l'ordinateur portable parce qu'effectivement, pour beaucoup de personnes qui font du télétravail aujourd'hui, ils travaillent principalement avec leur ordinateur portable. Alors, comment travailler à partir d'un ordinateur portable? Eh bien, si je prends un peu la conclusion qui est en bleu en bas, finalement, ça résume plutôt bien. C'est-à-dire que sans accessoires, un ordinateur portable ne devrait pas être utilisé plus de 2 heures en continu. Tout simplement parce qu'il est générateur de postures contraignantes. En règle générale, la posture la plus fréquente que l'on voit quand on travaille avec un ordinateur portable, c'est le dos rond. On est le dos rond pour se positionner, se rapprocher de son écran, se rapprocher de son clavier. Donc, c'est souvent cette position de travail que l'on observe. Et c'est assez simple, on verra sur la slide d'après, mais c'est effectivement, il y a une incompatibilité entre le positionnement du clavier et le positionnement de l'écran. Donc, l'ordinateur portable sans accessoires, c'est à éviter autant que possible. Ou en tout cas, pas plus de 2 heures. Alors, comment faire dans ces cas-là? Effectivement, il y a des alternatives à trouver. L'une des alternatives, c'est de brancher votre ordinateur portable sur un écran fixe externe. Ça permettra effectivement de mettre votre ordinateur portable de côté et d'utiliser un clavier et d'une souris et donc votre écran externe en face de vous. Ça peut être une première alternative. L'autre alternative, effectivement, on n'a pas tous un écran chez soi, c'est éventuellement de rehausser votre écran d'ordinateur portable. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des stations d'accueil qui existent, il y a des supports écrans, mais ça peut être aussi toute autre alternative. Et c'est ce que montre un petit peu le petit schéma en bas à droite. C'est un bonhomme qui a rehaussé son ordinateur portable à l'aide d'une caisse, à l'aide d'une boîte, enfin finalement, peu importe la manière dont vous rehaussez votre écran. L'idée, c'est de le mettre dans la zone de confort visuel. On verra après quelle est la bonne hauteur de confort visuel. Mais voilà, vous avez ici 3 alternatives. L'écran externe. Sur la photo du milieu, c'est un support d'écran. Et la photo de droite, effectivement, c'est autre chose. C'est une alternative que vous avez chez vous avec une boîte, une caisse, etc. Mais c'est vrai que autant que possible, on vous recommande de travailler avec un clavier et une souris pour pouvoir placer votre écran le mieux possible. Maintenant, si on parle de ce point clé numéro 5, qui est le positionnement de l'écran,
Alors, de quelle manière dois-je régler mon écran? D'une part, et ça c'est essentiel, que ce soit votre écran externe ou votre ordinateur portable, il faut qu'il soit face à vous. On verra après dans le cas d'utilisation de plusieurs écrans. Mais un écran, il est positionné face à vous. Souvent, régulièrement en tout cas, on voit des personnes avec un clavier et l'écran sur le côté, à droite ou à gauche. Et donc, on a des rotations de cou, on a des rotations du tronc. Donc, c'est pas très confortable pour votre dos. Donc, on remet tout en face de soi. C'est la première chose. Et on va placer l'écran à peu près à 50-70 centimètres de votre œil. Vous imaginez que si vous avez un ordinateur portable et que vous le mettez à cette distance-là, le clavier va être assez loin de vous et donc vous allez devoir soit vous pencher vers l'avant, soit tendre vos bras. Donc c'est vrai que là, on voit un petit peu la limite de l'ordinateur portable. Donc la distance œil-écran entre 50 et 70. Et le haut de l'écran, vous allez le positionner au niveau de la ligne horizontale de vos yeux. Pourquoi? Parce que finalement, votre regard, lui, va naturellement arriver à peu près au milieu de l'écran et vous allez pouvoir prendre des informations sur l'ensemble de votre écran par un simple balayage visuel. Vous n'aurez pas à bouger votre tête, notamment vers le haut, ce qui est assez contraignant pour vos cervicales. Donc, vos cervicales resteront dans les zones de confort. Donc, le haut de l'écran, au niveau de la ligne horizontale des yeux. Sauf si vous avez des vers progressifs. En règle générale, quand vous avez des vers progressifs, vous lisez sur la partie intermédiaire des vers. Et dans ce cas-là, il faut abaisser votre écran. C'est la consigne parce que sinon, effectivement, ce que montre le petit schéma là, c'est que vous allez devoir lever la tête et pour vos cervicales, ça va être assez dommageable. Donc, il faut vraiment éviter ce positionnement-là. Donc, quand on a des vers progressifs, il ne faut pas hésiter à l'abaisser, même parfois très bas, pour que vous puissiez lire votre écran nettement, de haut en bas, sans avoir à bouger votre tête en la gardant droite. Deux petits éléments complémentaires. Si possible, vous allez placer vos écrans perpendiculaires aux fenêtres. Si vous êtes face à la fenêtre, vous risquez d'être ébloui. Si c'est l'écran qui est face à la fenêtre, il risque d'y avoir des reflets qui vont se mettre sur votre écran. Donc, ça va être désagréable et ça peut conduire à des postures contraignantes. Et aussi, si possible, on va utiliser des stores pour réguler l'apport de lumière. Et nous, ce qu'on recommande autant que possible, notamment en entreprise, c'est des stores à lamelles horizontales. Maintenant, si on vient sur le point clé numéro 6, le travail en double écran, parce que parfois, même beaucoup de personnes maintenant travaillent à partir de 2 écrans. Et ces écrans-là, dans ces cas-là, vont être positionnés selon la fréquence de leur utilisation. Soit vous avez 2 écrans qui sont utilisés de manière à peu près équivalente, et alors dans ce cas, vous allez les positionner tous les 2 face à vous. Donc c'est l'image en bas à gauche. Là, ils sont positionnés entre guillemets à plat. N'hésitez pas éventuellement à les ramener un peu vers vous en aile de papillon pour pouvoir éventuellement avoir un balayage plus facile de droite à gauche. Donc ça, c'est quand vous avez 2 écrans qui sont utilisés avec à peu près la même intensité. Parfois aussi, vous avez un écran qui est majoritaire puisque vous faites tout dessus et l'écran secondaire, lui, va plutôt vous servir à consulter ponctuellement vos mails, par exemple, ou juste rechercher une petite information. Mais vraiment, c'est assez ponctuel et vous avez vraiment un ordinateur que vous utilisez le plus souvent. Donc, c'est celui-ci que vous allez placer face à vous. Et le deuxième écran, plus ponctuel, vous allez le positionner à droite ou à gauche, selon votre confort finalement, et légèrement orienté, comme c'est indiqué sur le schéma. Normalement, les 2 écrans sont identiques. C'est-à-dire que vous allez utiliser 2 écrans avec des caractéristiques similaires, luminosité, contraste, etc. Parfois, on utilise l'ordinateur portable comme second écran. Dans ces cas-là, j'aurais tendance à dire utilisez-le comme écran secondaire, ponctuel, parce que vous n'aurez pas les mêmes caractéristiques et ça peut être source de fatigue visuelle. Nous arrivons au point clé au niveau des dispositifs d'entrée, donc le clavier et la souris. Eh bien, très simplement, en ce qui concerne le positionnement du clavier, finalement, il se place là où vos mains sont relâchées, surtout pas en extension, hein, donc relâchées, c'est là où se posent naturellement vos mains. Vu que votre position de départ, c'est le réglage de votre assise, donc dès lors où vous êtes assis, bien placé devant votre bureau, là où vous allez mettre vos mains, c'est là où vous allez placer votre clavier. Ce que l'on a souvent aussi constaté, parfois, quand on utilise des supports papier, c'est que le clavier est légèrement trop en avant de face à l'utilisateur et qui se retrouve en extension
de bras, ce qui fait qu'on sursollicite au niveau des épaules et des cervicales, cette zone-là. Donc, ça crée des vraies contraintes posturales. Donc, cherchez à garder les mains relâchées, les épaules relâchées, dans une, finalement, dans une distance. Alors, la distance dite de confort, c'est entre 10 et 15 cm. Là aussi, partez du principe que quand vous êtes bien en appui de vos avant-bras sur votre bureau, vous placez votre clavier juste à ce niveau-là. Les ergots, ce sont les petites pattes que vous pouvez voir sur la photo en bas à droite, les petites pattes qui inclinent légèrement votre clavier. Nous, on vous conseille de les retirer pour être le plus à plat possible, pour chercher un axe le plus droit de votre main. Parce que finalement, quand vous faites de la saisie sur un plan incliné, vous créez une cassure, vous créez des points de contact surtout sur la base de la main. Et ces points de contact-là peuvent être justement générateurs par exemple, du syndrome du canal carpien ou des douleurs finalement de nerfs qui est pincé ou d'articulation. Donc, de chercher vraiment à être dans un axe le plus droit et les mains le plus relâchées. La souris, quant à elle, elle vient dans le prolongement de votre clavier. Donc après, libre à vous, si vous êtes droitier ou gaucher, de la mettre du côté où vous êtes le plus à l'aise. Ce qui est quand même important, parce qu'en plus, certaines activités nécessitent beaucoup de clics, c'est de trouver une souris quand même à la taille de sa main. Parfois, quand on s'équipe individuellement, on cherche quelque chose à optimiser, à prendre peu de place, et ça vous amène à utiliser une souris peut-être trop petite. Et par conséquent, ça va vous créer des crispations parce que vous allez accrocher l'équipement de vos doigts, donc vous allez créer en fait des petites tensions au niveau des extrémités des mains. Et l'idée, c'est quand même de garder ce relâchement pour pas avoir des douleurs articulaires au niveau des extrémités. Donc, gardez cette souplesse, restez dans une surface de déplacement raisonnable. Parfois, on conseille d'utiliser un tapis de souris, ça vous limite une surface de déplacement pour éviter des extensions de bras parce que on a l'impression qu'on balade sa souris sur la surface de son travail en extension sans s'en apercevoir. Voilà. Cherchez toujours cet axe le plus droit possible, de bien placer la main sur l'équipement et de garder un relâchement des doigts. Alors, au niveau des souris ergonomiques verticales, c'est vrai que ça permet une posture plus naturelle de la main sur la prise de cet équipement parce que la main est prise en ouverture. Donc, naturellement, quand vous mettez les mains le long du corps, c'est comme ça que se positionne la main. Là, notre cerveau commande notre main de la mettre de cette manière-là, donc c'est moins naturel. Donc, ça permet de libérer cette zone-là, surtout quand on a des soucis, quand on commence à avoir des points de douleur. Dans son installation. Donc, ça peut être une alternative pour retrouver une position naturelle. Après, dans de la prévention primaire, pour se retrouver dans une meilleure, on va dire, prise en main d'un équipement, c'est sûr que c'est mieux d'utiliser une souris verticale. Il y a plusieurs modèles. Là, c'est vraiment une question de préhension, de sensation quand je prends l'équipement dans ma main. Donc, il n'y a pas forcément un modèle plus adapté qu'un autre. C'est vraiment propre à l'utilisateur. Mais effectivement, ça permet de retrouver une position plus naturelle. Nous allons passer au dernier point, qui est l'organisation du télétravail. Aujourd'hui, on a conscience, on a deux cas de figure, c'est-à-dire qu'on a le télétravail très encadré avec un accord, une charte de télétravail qui se met en place, avec une organisation au sein des équipes et du coup une alternance entre le travail en entreprise et le travail à la maison. Donc là, c'est un cadre, on va dire, plutôt normal quand le télétravail s'inscrit et vous avez le télétravail par obligation suite à des événements particuliers comme dans laquelle on se retrouve aujourd'hui sur cette situation sanitaire où le gouvernement nous oblige à télétravailler si notre activité le permet et en plus se pérennise dans le temps. Donc finalement, ces impacts-là peuvent aujourd'hui, quand ils ne sont pas forcément bien mis en place, créer des risques. Les risques, par exemple, psychosociaux. C'est pas toujours évident de faire la scission entre le travail et la vie perso quand on travaille dans ce même environnement. Quand on allait au travail, du coup, on était dans un environnement adapté pour travailler, on revenait à la maison pour retrouver ses loisirs et sa vie personnelle. Aujourd'hui, ça va demander une organisation pour retrouver ce cadre-là.
On a un isolement social qui est très important parce qu'en plus, on ne retourne quasiment plus sur notre site professionnel, peut-être une fois par semaine ou 2 fois. Et je sais que certaines activités, certaines entreprises n'ont pas repris depuis le mois de mars. Donc, il y a cet isolement social en plus avec le cadre gouvernemental qui nous limite aussi dans nos activités personnelles de pouvoir faire ce que l'on faisait auparavant. Et ça peut impacter du coup une baisse de motivation parce que il y a la lassitude de la situation. C'est un événement quand même qui se pérennise dans le temps. Et puis, ça peut augmenter le stress de se retrouver dans un contexte dans lequel on n'est pas forcément en phase et dans lequel on ne se sent pas toujours bien. Donc, on vous a quand même communiqué. On a une cellule au sein d'HST qui est votre équipe et qui peut vous accompagner dans des échanges qui pourront peut-être être un soutien pour vous. N'hésitez pas. Ça, on a bien conscience qu'aujourd'hui, ça peut être nécessaire. Alors, le droit à la déconnexion, on a repéré que c'est vrai qu'on est sur une hyperconnexion par rapport à ce contexte. Déjà, le télétravail, on est complètement, dans une dynamique où on est derrière son écran toute la journée. On perd des repères qu'on avait en entreprise, des temps de pause, des échanges, des pauses déjeuner avec les collègues, des échanges informels. Tout ça, en fait, ça va vraiment chambouler. Donc, c'est important, pour pouvoir se réorganiser et bien assurer dans un cadre, on va dire, plus proche de celui qu'on avait en entreprise, c'est de tout réorganiser, tout cela. Donc, par exemple, faire connaître ses temps de disponibilité, parce que si vous avez quotidiennement une réunion et que, de par votre organisation, vous n'êtes jamais disponible le matin à 8 heures, pourquoi pas organiser une réunion toujours en début d'après-midi et par conséquent, chercher à peut-être partager son emploi du temps si on est en congé aussi, pour montrer que si on n'est pas présent, c'est aussi parce qu'on a une organisation personnelle. Toujours garder ce contact avec le collectif de travail, ce qu'on faisait avant en entreprise, le pérenniser. Surtout bien maintenir ces temps de pause, ça c'est très important le midi pour bien faire le repos de l'organisme, déconnecter pour mieux se reconnecter. On a besoin de ces petites coupures et surtout le soir faire cette scission. Je coupe mon environnement de travail, je range tout et je passe à ma vie personnelle. Très important. Donc pour cela, il faut aussi prendre en compte ce lien social qui est quand même un peu entravé. Donc bien définir des journées où on sera présent sur site pour pouvoir s'organiser, chercher quand même les temps d'échange avec les collègues sur votre activité parce que c'est important. Si vous aviez un travail collectif dans votre métier, c'est pas parce que la distance est bien plus présente que vous pouvez pas les pérenniser. Bon, évidemment, avoir accès aux mêmes informations, ça c'est sûr, c'est d'avoir accès à tous vos fichiers, même si vous êtes à votre domicile. Et puis, toujours chercher la collaboration, le collectif, les échanges, les réunions, pour garder ce lien social et surtout garder ce que vous faisiez auparavant dans votre entreprise. Et on arrive à la conclusion, il est 11h30, donc a priori, on est plutôt pas mal. Donc, pour conclure, eh bien, alors là, je ne peux pas conclure. Effectivement, il ne veut pas que je change de slide, pardon. Il faut déjà, ce qui est très important, c'est de respecter la règle des 90 degrés. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien installé au niveau de mes avant-bras? Angle-bras, avant-bras de 90 degrés, ça c'est vraiment la posture primordiale. Après, vous ajusterez vos pieds, soit au sol, si vous êtes suffisamment grand, entre guillemets, ou sinon vous utiliserez un repose-pied. Ensuite, il faudra, par rapport à cette position de travail, réajuster tous vos équipements de travail. On a vu le clavier est à 10-15 cm du bord du bureau, ou un peu plus loin si on n'a pas d'accoudoir. L'écran va être à 50-70 cm de votre œil, au niveau des yeux ou un peu plus bas, etc. On va essayer de s'installer autant que possible de la même manière chez soi qu'au bureau. On va aussi penser à ritualiser ses journées, remettre en place des temps de pause, etc. Et aussi prendre du temps pour soi. Prenez du temps pour vous. Alors c'est des règles basiques, mais c'est prendre du temps pour soi pour bouger, pour faire du sport, prendre du temps pour soi, pour manger équilibré, faire sa cuisine si on est en télétravail par exemple, mais aussi prendre du temps pour soi, déconnecter des écrans et en profiter aussi pour bien dormir.
Pour conclure, dernier mot, il faut aussi malheureusement aujourd'hui maintenir les mesures barrières et la distanciation physique, puisqu'aujourd'hui encore on est très confronté au Covid-19. Donc prenez soin de vous aussi comme cela. Sachez aussi qu'il y a 2 flyers très orientés sur notre site internet, spécifiques à cette sensibilisation, que sont l'aménagement de son poste de travail de manière générale. Et très récemment, on a sorti le flyer comment garder la forme en télétravail. Donc vous pouvez consulter ces 2 flyers-là sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Merci en tout cas de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reste encore à votre disposition. Sinon, eh bien, on vous remercie et on vous dit à bientôt. Merci infiniment de votre attention et de votre écoute. Bonne journée. Merci Christine, effectivement, on va prendre soin de nous également. Merci en tout cas de votre participation. Merci Merci. beaucoup.